Exode chapitre 21. Voici les ordonnances que tu leur mettras sous les yeux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il te servira 6 ans, et à la 7e année il s'en ira libre sans rançon. S'il est entré seul, il sortira seul. Si sa femme est entrée avec lui, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître. Lui seul sortira. Si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants », je refuse de devenir libre, son maître le conduira au tribunal de Dieu, il le placera devant la porte contre le seuil, et lui percera les oreilles avec une petite alène. Alors le serviteur restera à son service à perpétuité. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas comme sortent les servantes. Que si elle n'a pas été agréable au maître après leur fiançailles, il la laissera aller moyennant rançon, mais il ne pourra la vendre chez une nation étrangère, sous prétexte qu'il aurait trouvé en elle un motif de répudiation. S'il l'a fiancée à son fils, il la traitera selon la justice due aux filles libres. Si le maître la remplace pour lui-même par une autre, il ne la sèvrera ni de sa société, ni de vêtements, ni des choses nécessaires. S'il manque à l'une de ces 3 conditions, elle sortira sans rançon, sans rien payer. Si un homme en frappe un autre et si celui-ci meurt, que le premier soit puni de mort. Mais si c'est involontairement, s'il a frappé un homme que Dieu aura livré à ses mains, je désignerai un lieu où il se réfugiera. Si un homme a guetté son prochain et l'a tué par ruse, s'il s'est enfui, tu le prendras même à mon autel pour qu'il soit mis à mort. Que celui qui frappera son père ou sa mère soit puni de mort. Que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Que celui qui aura ravi un des fils d'Israël soit puni de mort, soit que l'ayant forcé il l'ait vendu, soit qu'on le trouve chez lui. Si 2 hommes se sont querellés et que l'un ait frappé son prochain du poing ou avec une pierre, et que celui-ci ne meure pas, mais qu'il ait gardé le lit, s'il peut sortir appuyé sur un bâton, celui qui l'aura frappé ne sera pas condamné, mais il l'indemnisera pour le chômage et il paiera les frais de la guérison. Si un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et si la mort s'ensuit, il sera poursuivi en justice pour être puni. Mais si le blessé survit un jour ou 2, que le maître ne soit pas poursuivi car c'est son argent. Si 2 hommes se battent et qu'une femme grosse soit frappée, et qu'il en sorte un enfant, non encore formé, le coupable paiera le dommage, selon l'estimation du mari de la femme. Mais si l'enfant est formé, le coupable donnera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme a porté un coup à l'œil de son serviteur ou à l'œil de sa servante, et que l'œil soit perdu, il renverra libre le blessé pour prix de l'œil perdu. S'il a cassé une dent à son serviteur ou une dent à sa servante, il les renverra libres pour prix de la dent perdue. Si un taureau a frappé de sa corne un homme ou une femme, et que le blessé en meurt, le taureau sera lapidé et l'on ne mangera pas sa chair, mais le maître du taureau sera innocenté. Si le taureau a depuis longtemps l'habitude de frapper de la corne, qu'on l'ait déclaré à son maître sans qu'il l'ait enfermé, et que le taureau tue homme ou femme, le taureau sera lapidé et le maître mis à mort. Si une rançon lui est imposée, il pourra racheter sa vie au prix de la rançon qui lui aura été imposée. Si le taureau a frappé de sa corne un fils ou une fille, la sentence sera la même. S'il a blessé un serviteur ou une servante, on donnera au maître 30 drachmes d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un creuse un puits ou bâtit une citerne en pierre de taille, et qu'il n'en couvre pas l'orifice, et qu'un veau ou un âne y tombe, le maître du puits ou de la citerne sera puni. Il donnera de l'argent à leur maître, mais la bête morte sera pour lui. Si le taureau d'un homme frappe à mort le taureau de son voisin, ils vendront le taureau vivant. Ils en partageront le prix et ils partageront le taureau mort. S'il est reconnu que le taureau avait depuis longtemps l'habitude de frapper de la corne, et qu'on l'avait déclaré au maître sans qu'il l'eût enfermé, celui-ci rendra taureau pour taureau et la bête morte sera pour lui.